epai ya bango. Au ministre de la Défense nationale. Excellent. Le détachement d'honneur est rangé pour vous recevoir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise officielle des bis au chef d'état-major général. Je vous invite à passer les troupes en revue. Commandant de détachement, lieutenant-colonel Bassanga Patrick.
Détachement d'honneur à mon commandement. À droite alignée. Mort. Gardez. Visite. Hymne national. De nous asseoir. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, Excellence. Le corps logistique est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette enceinte de sa plus grande unité, la base logistique centrale, où est implanté actuellement le commandement et l'état-major du corps logistique suite au dernier déménagement de grandes structures des forces armées de la République, à savoir l'état-major général, la force terrestre, la première zone de défense et le corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, le soutien logistique des forces armées de la République du Congo est un art dont l'harmonisation exige de nombreux moyens, tant matériels, humains, financiers que temporels. C'est ainsi que, en second lieu, nous accueillons votre personnalité dans ce précieux enclos aux édifices si grands qui datent de l'époque belge, exigeant aussi une réhabilitation progressive. Excellence, aujourd'hui, les forces armées vont recevoir un lot important de bus. En soutien logistique, la quantité joue son rôle si elle est soumise à une maintenance suivie, programmée et périodique. Ainsi, les bénéficiaires de ces bus y sont astreints et seront soumis à cette exigence. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour remercier le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour les efforts inlassables pour obtenir du gouvernement de la République le moyen adéquat pour que le corps logistique dispose des moyens conséquents pour nous acquitter convenablement et harmonieusement de cette merveilleuse tâche. Actuellement, tout le monde fait presque la logistique, mais la logistique exige des procédures bien connues, des principes pour qu'elle puisse bien jouer son rôle. Le fait que chacun se dit logisticien débouche souvent à un contrôle un peu difficile, mais nous faisons avec, comme disait souvent le général,
Denis Kaloumé. Dans si peu de temps, les procédures seront normalisées dans la recherche, Dans la recherche de moyens, le chef d'état-major général a pu regrouper le fonds technique aujourd'hui, utilisé d'une façon centralisée pour un impact visuel de matériel dont la maintenance doit être suivie et organisée en échelon de maintenance. Excellence, sans pouvoir abuser de votre temps si précieux, je vous souhaite encore une fois la bienvenue au corps logistique. Merci. Je vous remets pour utilisation dans les unités des pharmacies ces deux clés représentant les deux modèles de véhicules, et je vous demande de donner des instructions pour que ce matériel logistique Non, ça y est ici. réellement Ça y est ici. à un contrôle On va bien, supérieur par rapport à ce que nous avons dit. Merci, Excellence. Ministre de la Défense et anciens combattants, distingués officiers généraux et supérieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour et un honneur pour les forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, il y a longtemps, le processus avait commencé par la dotation en véhicules pour la troupe. Ensuite est venue l'opportunité de doter les officiers généraux. Et voilà que maintenant, le commandant suprême a voulu doter toutes les garnisons de la République démocratique du Congo en bus de transport en commun. Vous avez des bus grand format, 60 places, et des bus petit format, à 30 places. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, au nom des membres des forces armées de la République démocratique du Congo, veuillez transmettre nos remerciements et encouragements au commandant suprême pour ce geste, une fois de plus, qui va dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et des conditions sociales des membres des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aux heureux utilisateurs, aux heureux bénéficiaires, notamment la base logistique, ainsi que le commandant de différents services, de bien garder ce matériel et l'utiliser en bon père de famille, surtout en veillant scrupuleusement aux mesures de maintenance, d'entretien et surtout de conduite. À titre de rappel, ces bus sont arrivés il y a plus de 2 mois et nous les avions soumis à une préparation minutieuse en entraînant tous les chauffeurs à la conduite avec des experts venus de l'Angola. Donc, il ne sera pas autorisé de laisser ces bus entre les chauffeurs non entraînés, non expérimentés ou ceux qui n'ont pas suivi l'écolage. Donc, il n'est pas non plus permis que ces bus servent à autre chose que le transport des officiers et de certaines catégories de personnel civil.
C'est ainsi que nous recommandons vivement que le carnet de maintenance, le carnet de bord soient strictement mis en place et que les services de la police militaire n'hésitent pas pour vérifier les carnets de bord, les destinations, les nombres de passagers, etc. etc. Commandant la garde républicaine. La haute cour militaire. Commandement général des écoles militaires. La 31e région militaire. Réserve de commandant corps logistique. État-major général. La force terrestre. La force logistique. Force aérienne. SIFA. SECAS. Les autres vont recevoir les clés après. Compte tenu du temps. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir ou on va s'asseoir et puis on va rouler un peu, puis on va... Alors, excusez. Détachement d'honneur à mon commandement. À droite, aligné. Mort. Bon.
le centre. Portez. Un. Visite. Au ministre de la Défense nationale. Son Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien au retour. Merci, mon colonel. Transmettez au détachement mes félicitations et mes remerciements pour la bonne prestation. À votre tour, mon général. Chauffeur Lazare. Voyons qui vient ici. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique, il a promis et il réalise progressivement que les militaires doivent être dans de bonnes conditions. Conditions sociales, conditions du travail. C'est dans ce cadre-là qu'il vient de donner le premier lot de bus que nous avons distribué à des grandes structures et à quelques régions. Mais la suite viendra pour que toutes les régions militaires puissent avoir chacune au moins un ou deux bus, ainsi que les structures qui sont restées. Faut-il nécessairement donner... on a nombreux, il y en a beaucoup. Mon général, des petits et des grands. Mon général, à part ce besoin de la mobilité des militaires ainsi que des personnels civils, y a-t-il encore un besoin primordial que les militaires veulent que le gouvernement puisse répondre en l'urgence? Certainement, la logistique, elle est très vaste. Et on ne peut pas y aller d'un coup. On doit y aller d'une façon progressive en fixant les priorités. Mais, le transport, certainement, c'est une priorité. Mais est-ce que c'est la première, c'est la deuxième, ça on ne sait pas le dire. Mais les besoins sont nombreux. Il faut que les militaires soient bien habillés. De la tête, il faut que ce qu'on donne ait du carburant. Il faut que les militaires puissent bien manger, les militaires puissent bien dormir. Donc les besoins sont nombreux, mais on va y aller en fixant des priorités. Un mot de la fin. Un mot de la fin, juste un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier le commandant suprême pour l'accomplissement de sa parole. Et nous sommes très fiers. Et c'est ce que nous disons. Nous démarrons petit à petit, mais sûrement avec un soutien logistique convenable de nos forces armées. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.